Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Nom de Dieu. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers la Petit téléphone maison. Salut les amis, c'est JC. Bon, c'est vrai, ça fait un moment que j'ai pas publié, que j'ai pas fait de vidéo. Des trucs à faire, ouais, des trucs à faire. Quelques DVD, quelques Blu-ray que j'ai pu trouver ces quelques jours d'absence. Parce que j'ai des trucs à faire comme la plupart des gens. Hein, voilà. Donc vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Mais bon, voilà, on a d'autres trucs à faire des fois. Donc voilà, quelques DVD. Quelques Blu-ray, il y aura d'autres vidéos par la suite qui vont être vite enchaînées pour rattraper un peu cette courte absence avec ce nouveau format que je vous ai montré la dernière fois. Je tiens aussi à vous remercier pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui restent, etc. Et voilà. Donc on va commencer déjà avec un petit clin d'œil pour Jesse, le QG de Jesse, qui est fan de tous ces films asiatiques. Voilà, notamment Legend of the Fist. Voilà. Legend of the Fist, il y a Donnie Yen dedans. Donnie Yen, c'est lui qui a joué dans Ip Man. Ip Man, je sais pas si on dit Ip Man, bon, vous voyez ce que je veux dire. Franchement, j'ai regardé tout à l'heure ce film, je me suis quand même pas pris une petite claque, mais j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, parce qu'on reste quand même dans une thématique. Regardez la bande-annonce.的战场在中国。谁会相信外面会打仗？我猜将来赢的不是日本人就是英国人。各位不要忘了，这里越乱，我们就越能发财嘛。相良、日本軍人ならいつでも死ぬ覚悟をしておけ。民党公布后，你在天下黑侠会不会去选？会。你是谁？Donc voilà, vous l'avez bien compris avec cette bande-annonce, on reste, comme je dis, dans une thématique, ça se passe après la Première Guerre mondiale. Voilà, donc il y a des Chinois, bon, c'est l'histoire de Chinois, il y a une chinoiserie dedans. Non, c'est un genre de conflit entre les Chinois et les Japonais. Donc c'est à la fois une légère histoire d'amour, vraiment légère, un peu politique, un peu de combat, des combats vraiment bien spécifiques. Vers la fin, franchement, il y a une scène de combat, ça me fait un peu du Bruce Lee. Mais voilà, j'ai bien aimé. Voilà. C'est le réalisateur de la trilogie Infernal Affairs, le film de Andrew Lau. Franchement, je ne suis pas fan de beaucoup de films asiatiques. Il y en a quelques-uns quand même que j'ai découvert grâce à JC et tant d'autres.
Mais celui-là, il va rester dans ma collection parce que voilà, j'ai bien aimé. En plus, ce fourreau, bon, je suis pas fourreau, vous le savez. Hein. Bon, on reste comme ça. Le fourreau j'ai aimé, il a quand même un petit effet. Voilà. Donc, quand j'ai vu l'affiche, ça me fait penser un peu à Green Hornet. Si je dis pas de bêtises, c'était avec Bruce Lee. C'était le frelon vert. Voilà. Sympathique. Ensuite, un film que j'ai trouvé dans un troc de Lille à 1 €. Et je ne connaissais pas ce film. Voilà. Donc, c'est avec Sean Ashmore, ceux qui le reconnaîtront, etc. Et c'est The Day. The Day, ça parle de... Donc voilà, vous l'avez bien compris, en fait, de compte, c'est un film post-apocalyptique. Et il n'y a pas à manger, il n'y a rien du tout. Et à un moment donné, ils vont se retrouver à confronter à d'autres gens qui sont affamés. Et ils vont les prendre pour cible, hein, parce qu'ils ont faim, ils vont vouloir les bouffer. Donc au début, quand j'ai vu la bande-annonce au début, j'étais un peu curieux. J'ai cru que c'était un film de zombies. Vous savez comment je suis sur les films zombies, donc j'ai vu un film post-apocalyptique avec un film de zombies. Je vois, oh là là, mais en fin de compte, non. Pour vous résumer, il y a des survivants et il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture et cette petite brochette de survivants se fait attaquer par d'autres personnes qui ont faim. Vous avez compris, voilà. Ils veulent en faire leur repas. Voilà. La fin est sympathique. Alors, au début, c'est un peu long. Mais après, ça s'enchaîne. C'est crescendo. Je trouve que le début, les 10 premières minutes, un quart d'heure, c'est un peu long. Mais après, voilà, ça s'enchaîne beaucoup. C'est quasiment un huis clos. Hein, parce que, bon, je spoil un peu, ils vont se retrouver enfermés dans une baraque. Voilà. Et autour, bon, les gens ils vont s'en prendre pour vouloir les bouffer. Pas mal. Ça va, mais je ne le connaissais pas et je veux le garder. Ensuite, un film que j'ai trouvé hier dans un cache. Voilà. Et ça fait partie d'une collection, les Cinécodes Hollywood. Voilà. C'est un film de 1932, c'est Les Chasses du comte Zaroff. Bon, c'est vrai que c'est un film en noir et blanc, et je vous laisse découvrir notamment la bande-annonce. Welcome to my poor fortress. I am Count Zaroff. Here on my island, I hunt the most dangerous game. Only after the kill does man know the true ecstasy of love. God made some men poets, some he made kings, some beggars. Me he made a hunter. Oh, what am I going to do? I'm going to be hunted. No, Miss Trowbridge. Outdoor chess. Donc voilà, vous l'avez bien compris, c'est un vieux film de 1932. C'est entre l'horreur et un peu le science-fiction. Je ne pourrais pas vraiment trop vous expliquer parce que bon, je me suis pour l'instant fié à la bande-annonce et à ses éditions. Parce que j'ai celui-ci, j'ai Les Voyages du Gulliver aussi dans cette édition de 1930. J'ai 20 000 lieues sous les mers aussi. Et ça reste des petits films que j'aime bien. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est des films très vieux.
1930, comme tu vois, 1932. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est ces films que j'ai découverts quand j'étais jeune. C'est-à-dire des gens qui se cassaient, excusez-moi l'expression, qui se cassaient le cul, quoi, se levaient l'âme pour faire des décors. Il y en a qui s'occupaient des costumes, il y en a qui s'occupaient de tas de trucs. C'était vraiment un univers, c'était un monde entier, c'était une ville. Voilà, il y avait une ville autour d'un film. Voilà, c'était vraiment. Voilà. Et ce que je regarde, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films numérisés maintenant. Et tout est fait par ordinateur. Mais j'aime ces films, pourquoi? Parce qu'on retrouve un peu ce côté de découverte. Voilà. Avec un rien, on faisait des petits films qui restaient ancrés dans nos cervelles. Après, il n'y a pas que du bon dans les vieux films, mais j'aime bien découvrir ces vieux films. Voilà. Donc voilà, Les Chasses du comte Zaroff. Après, je vais vous parler d'un film, un petit clin d'œil à mon papa. C'est vrai que je devais me le procurer. Je l'avais en DVD, je l'ai trouvé aujourd'hui à 2 €. Ouais, 2 €, c'est Midnight Express. C'est après une histoire vraie. Je crois que c'est d'Alan Parker, si je me souviens bien, ou la musique, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises, produit par Alan Parker. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse découvrir la bande-annonce. Au Festival de Cannes, à la fin de la projection d'un film, le public et la critique internationale furent bouleversés au point qu'ils se levèrent unanimes dans un tonnerre d'applaudissements. Le film, c'est Midnight Express. Chers parents, voici la lettre la plus pénible que j'ai jamais eu à écrire. J'espérais pouvoir me tirer de cette vilaine affaire assez vite pour que vous n'en sachiez rien. L'histoire authentique d'un jeune homme égaré en pays étranger. Et d'une faute qui faillit lui coûter la vie. Le film, c'est Midnight Express, l'odyssée d'un jeune gars, vécu par-delà la puissance de son pays. Voici Monsieur Daniels, c'est le consul américain. Bonjour Billy, content de vous connaître. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous sortir d'ici le plus vite possible. Par-delà l'aide de ses parents. Papa, sors-moi de là. Billy, si je pouvais prendre ta place, je la prendrais. Par-delà l'amour de sa fiancée. Oh, Billy. Billy, mon amour, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Un film d'angoisse, de terreur et de compassion. Le désespoir et l'espérance et l'incroyable courage de survivre là où d'autres auraient sombré. Ça ne pouvait pas arriver et pourtant, le film, c'est Midnight Express. Donc voilà, vous avez vu la bande-annonce. Ce film est vraiment émouvant. Ce qui est dit au début dans la bande-annonce, c'est véritable. C'est un film vraiment que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Je vous invite vraiment à le voir, le découvrir. Après, pour moi, ça reste un film culte. Voilà. Surtout, alors ceux qui trouvent la bande originale, même sur CD, les musiques sont exceptionnelles. Voilà. Et c'est vrai qu'il faudrait que je me retrouve toute cette BO de ce film, parce que franchement, c'est super comme film. Voilà. C'est Midnight Express. Allez, on va changer de registre. On va passer sur un DVD. Alors, on va passer sur un film qui est Black Christmas. Version non censurée. Bon, c'est la énième version de Black Christmas, il y en a eu plein, je ne sais même pas s'il y en a eu 3 ou 4. Bon, ça là c'est une version de 2006 et par les créateurs de Destination Finale. Bon, regardez. The makers of Final Destination invite you to discover their recipe for the perfect Christmas. Can't we just get on with this thing?
We have to open Billy's present first. It's a tradition. I'm really not okay with any of this. Buying a Christmas present for a serial killer? Billy lived here. 15 years ago tonight, something happened in this house. Billy Len's the guy that used to live in this house? What happened? You mean after he washed down his Christmas cookies? The ones he made out of his family? Now it's happening all over again. Billy! Billy, what have you done? I'm gonna kill you. Billy's home for the holidays. Everyone should be home for Christmas. Donc voilà, vous avez bien pu comprendre quelle était un peu l'histoire du film, un peu le synopsis. C'est bon, ça va, c'est regardable. C'est pas un grand film et j'ai connu mieux. Voilà. Après, je sais qu'il y a une version de 2019 qui est sortie Black Christmas, je crois. Je vais pas trop accroché sur en fait, je crois que c'est le remake de celui-ci qui est sorti en 2019. Mais ça va, on retrouve quand même certaines actrices qu'on a vu dans d'autres petits films comme ça, même de série B. Hein. Et ouais, je le garde, j'ai bien aimé. Bon, ça reste genre un genre de petit slasher, vous m'avez compris. Voilà. Donc Black Christmas. Allez, pour faire vite, parce que après j'ai encore 2 vidéos à faire découvrir dans le nouveau format, vous le verrez. Alors, un film que j'ai eu pour 2,9€, avec l'étiquette Cultura. J'ai pas eu Cultura. J'ai eu dans un vide-grenier, oui, parce que j'ai fait une tour vide-grenier, je faisais une petite heure dernière fois, il n'y a vraiment rien en ce moment, c'est à la dèche, c'est vide, il n'y a rien. Vivement les beaux jours, que je puisse un peu m'échapper, si j'en ai la volonté surtout. Bon, Narnia, il y en a 3 Narnia, c'est une saga, le 1, le 2, le 3, il y a 3 chapitres, et je crois qu'il y en a un 4e qui arrive là. Je vous laisse découvrir la bande-annonce pour ceux qui ne connaissent pas. Take them. There is a prophecy that 2 sons of Adam and 2 daughters of Eve will appear to defeat the White Witch and put an end to this 100-year winter. I think you've made a mistake. We're not heroes. There's no mistake. Aslan is on the move. Aslan, we need your help. I know, but understand, the future of Narnia rests on your courage. If it's a war Aslan wants, it's a war he shall get. They come in numbers far greater than our own. Numbers do not win a battle. No, but I bet they help. Encore un film de Walt Disney, produit par Walt Disney. C'est sympa, franchement j'ai bien aimé ce monde un peu fantasy quoi. Et j'ai envie de me le recaler. Ouais. Narnia. Et pour finir, un film qui est en piteux état dans ma collection, c'est notamment Silent Hill. Donc il existe des versions Blu-ray, mais elles sont défectueuses. Et oui, et quand elles ne sont pas défectueuses, elles coûtent un bras.
Cette version, bon, je l'aime bien parce que franchement, je l'ai eu pour 1 €. Voilà. Le fourreau qui est vraiment sympathique. Hein. Et on reste, je crois que je vous l'avais déjà montré à l'époque, sur une présentation comme ceci. Voilà, on l'ouvre. Voilà. Et voilà. Alors, je sais pas s'il y a une série ou un 3 qui sort. Peut-être des bêtises. Mais il faudrait que je me renseigne. Voilà. Et pour tout vous dire, ce film, ben, vous allez voir dans le trailer, la bande-annonce. Voilà. Chérie, quelquefois quand tu dors, tu marches. Et quelquefois tu parles d'un endroit. Je ne me souviens pas. C'est pour ça que nous allons y aller. Pour que tu puisses te souvenir. Sharon? Sharon! Au secours! À l'aide! Christopher, Sharon a disparu. J'ai besoin que tu m'aides. Ça va pas. Je t'en supplie, viens vite. Le feu a pris il y a 30 ans. Sharon! Je comprends pas ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe, vous? Cet endroit est coupé du monde. Seule la force obscure peut ouvrir et fermer la porte de Silent Hill. Hey! Où est-elle? J'essaye de trouver ma femme. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Sharon. Pourquoi? Rose, vite! Rose, dépêche-toi! Ils arrivent! Qu'est-ce que c'est que ça? Pour trouver votre fille, vous devez affronter les ténèbres de l'enfer. Ça va aller, ma chérie. Maman arrive. Donc j'espère que cette bande-annonce ça vous a donné envie. Après, il faut tout pas prendre en compte dans les bandes-annonces, voilà, dans les trailers, parce que des fois on dévoile tout dans les bandes-annonces, des fois on dévoile rien. Voilà, et voilà, c'est bien, c'est sympa à voir, c'est pas le réalisateur du Pandémie. Voilà. Cette vidéo est finie. Je sais qu'il n'y avait pas beaucoup à vous montrer. On arrive sur un week-end peut-être avec quelques trouvailles. J'ai fait quelques petites trouvailles sur Vinted, notamment avec une pépite qui arrive. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé à un très bon prix. Vous le verrez au moment voulu. Il y a 2 vidéos qui arrivent sur 2 films que j'ai pu me procurer. Un film que j'ai vu en streaming et qui me tarde de vous faire découvrir dans la vidéo qui arrive. Si ça m'en sous peu, parce que ça prend un peu du temps. Oui, j'essaie de faire au plus vite. Et un film que j'ai sous les yeux, que j'ai reçu et que je suis content d'avoir aussi parce que c'est le genre de film que j'aime bien. Voilà. Sur ce, je vous dis encore merci. N'oubliez pas de partager, on like, on commente. Je vais essayer de faire un live très bientôt, histoire de se retrouver un peu. Et ça me fait plaisir un peu de montrer ma tête, parce que ça faisait un moment que je montrais un peu que mes mains. Et bon, partagez, abonnez-vous, et ça fait toujours plaisir. Et on se dit à bientôt.